Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de discuter hier avec une de mes filles spirituelles et je lui disais au cours de notre conversation, nous avons eu des échanges que je me dis qu'il peut être utile que je partage ici avec vous. Parce qu'on parlait de la réalité de nos vies, de nos quotidiens, de ce que nous voyons se dérouler dans notre société, dans nos sociétés modernes et postmodernes, diraient certains. Et je lui disais, nous vivons dans un monde duquel il est nécessaire de ne surtout pas se laisser gagner par la morosité ambiante qui en ressort. Euh, Surtout parce que, bien entendu, ce ne serait pas bon pour le moral et pas bon pour tout le reste, puisque très souvent, notre psychologie est celle qui nous permet, quand elle évolue dans les meilleures conditions et reste dans un contexte positif, de correctement et bien, voire mieux gérer les choses avec et par l'unique grâce du Seigneur et toute la gloire lui en revient. Donc, je lui disais, il suffit, hein, pour se rendre compte de la véracité de ce que je suis en train de dire, d'allumer la télévision et de regarder un journal de 20 heures ou deux, et on va se rendre compte de quoi? Que les trois quarts du temps, ce dont on parle, c'est des drames, du nombre d'accidents qu'il y a eu, du nombre de morts qu'il y a eu dans une journée. Alors que, comme je lui disais, mais attendez, il y a aussi énormément de miracles. Nous, chrétiens, nous voyons Dieu faire des miracles tous les jours. Je lui disais, je viens de voir, moi, aujourd'hui, le 9 janvier 2016, je viens de voir Dieu sauver tellement de vies que j'ai pas encore pu m'asseoir pour les compter tellement il y en a. J'arrive même pas à évaluer le truc tellement il y en a et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je lui dis, c'est tous les jours que je vois Dieu sauver des vies et faire des miracles extraordinaires. Il ne se passe pas une journée sans que je vois Dieu faire des miracles ou sans voir Dieu faire au moins une chose extraordinaire. Et quand c'est pas dans ma vie, c'est dans la vie de personnes autour de moi. Et quand c'est pas autour de moi ou dans ma vie, il suffit d'allumer la télévision pour voir que euh, Dieu fait des miracles extraordinaires. Simplement, personne n'en parle de manière, comment dire ça? J'ai voulu simplement lui dire qu'il n'existe pas, que je crois qu'en réalité, les bons journaux télévisés que nous devrions avoir, ce sont des journaux où on parle non pas des morts, mais de ceux qui ont des survies, des vies que Dieu a sauvées et des personnes que Dieu a amenées à la survie et ensuite qu'il a sorties de la survie pour les amener à une vie meilleure. Parce que ça, nous voyons le Seigneur faire cet exploit-là tous les jours au quotidien. Nous voyons sa gloire, nous expérimentons, nous nous rendons compte en pratique dans nos vies que Dieu est réellement le meilleur et qu'il est aussi le seul à pouvoir nous conduire à vivre et à faire l'expérience du meilleur et à nous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Il le fait suffisamment régulièrement. Je lui en rends vraiment grâce et gloire ici. Et je lui disais comment je continue à être subjuguée de sa gloire, émerveillée par sa gloire, et que tout simplement, j'appelle de mes bons voeux l'existence de ce type d'émission, de journal-là. À la limite, j'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Hein, s'il y a des personnes à qui Dieu donne les moyens de pouvoir les amener à l'existence, eh bien, je crois que ça a besoin d'exister. Parce que je le disais, dans un monde où il y a tant de chagrin, tant de souffrances, tant d'événements malheureux qui se déroulent et par le biais duquel le diable attaque la foi de bon nombre de personnes, du plus grand nombre et même parfois malheureusement des chrétiens, eh bien nous avons besoin de garder à, à, à nos consciences et dans nos mémoires collectives cette réalité-là à l'esprit. Dieu continue à être avec nous tous les jours, comme ce si beau passage d'Ésaïe 41, verset 10 à 13 nous le démontre. Et celui de Matthieu 28, verset 20 aussi, où le Seigneur Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous avons besoin de nous rendre compte que Dieu est encore en action. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, euh, continue à être le seul maître créateur et propriétaire de tout l'univers de la Terre, mais aussi de tout le reste de l'univers, hein, tout le système solaire et tout ce qui existe d'autre. Et il en est
l'heureux propriétaire, le seul propriétaire, ainsi que de toutes les richesses que tout cela implique et toute la gloire lui en revient. Mais comme nous disait Jésus en Jean 15, jusqu'à maintenant, mon Père agit, et donc jusqu'à maintenant, Jésus aussi qui est ressuscité, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il est ressuscité, c'est qu'il vit, et bien jusqu'à maintenant, il agit, il vit et il agit, et jusqu'à maintenant, c'est pareil pour l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui continue à être au contrôle de toutes choses et à faire que tout se passe pour le mieux, et qui agit toujours, surtout pour le plus grand bien de tous. Et qui fait tout pour notre bonheur, pour que nous soyons le maximum de personnes à être heureux et épanouis, et pour nous donner à chacun ce qui nous convient le mieux, le meilleur, comme je le disais tout à l'heure. Et je tenais ici à l'en remercier du fond du cœur et à lui rendre grâce et gloire, parce que je crois qu'on ne parle pas assez de cette réalité-là, mais que beaucoup ont besoin de s'en rappeler, et je viens le dire ici en toute humilité, vraiment du fond du cœur, dans l'espoir que ça vienne réchauffer d'autres cœurs et encourager et aider tous ceux qui ont besoin de se le remémorer. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Ici que non seulement on ne voit jamais ou on ne parle jamais assez des miracles que Dieu fait, de toutes les choses positives qui existent, pour malheureusement choisir de se concentrer sur les choses négatives au niveau des informations comme ailleurs dans la vie. Des marches ou mauvaises habitudes à bannir, hein, puisqu'il s'agit de faire comme le Seigneur Jésus nous apprend, à savoir choisir de parler des choses positives plutôt que des choses négatives, choisir de souligner le positif plutôt que le négatif, et choisir de faire tout ce qu'il y a de positif plutôt que de faire des choses négatives également, donc, et de retenir le positif aussi, et de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de choisir de voir vraiment l'aspect positif et en toute chose, et les meilleurs les aspects des choses en toute situation. Et donc, voilà pourquoi on se retrouve à être dans un monde où les gens parlent toujours ou soulignent toujours tout ce qu'il y a de négatif. C'est une habitude vraiment de laquelle on doit se débarrasser pour se retrouver à souligner ce qui est positif, considérer et faire cas de ce qui est positif, comme le Seigneur nous y invite en Philippiens 4, versets 6 à 8. Et vraiment se concentrer sur Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mener une existence centrée, christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur le Christ, mais aussi sur toutes les bonnes choses, les bonnes choses de la vie, et toutes les choses qui sont positives, tout ce qui est digne d'intérêt et qui est noble, comme le Seigneur nous l'apprend. Voilà pourquoi il convient aussi, au lieu de s'occuper de tout ce qui ne fonctionne pas, notamment, que ce soit sur le plan local ou national ou international, mais pour parler de notre île, les gens ont l'habitude de toujours mentionner tout ce qui ne va pas, et de parler du fait que, eh bien, j'ai envie de dire, quand on parle de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, c'est souvent pour les dévaloriser, mais il y a, et parler d'eux comme faisant partie des premiers consommateurs de champagne, comme étant des personnes qui ont certaines habitudes avec l'alcoolémie, donc par conséquent des pics d'accidentologie élevés. Eh bien, les Guadeloupéens ne sont pas bons qu'à ça, ils ne sont pas bons non plus qu'au sport, parce que quand on parle des Guadeloupéens, on pense aux athlètes, on pense au sport toujours, mais il y a aussi plein de Guadeloupéens en qui Dieu qui aime la Guadeloupe, et les Guadeloupéens qui aiment son peuple de la Guadeloupe. Il y a plein de Guadeloupéens en qui Dieu a placé des intelligences, des dons, des talents, des trésors d'amour et de créativité, et qui font aussi de bonnes choses et des choses positives. Demandons-nous pourquoi n'entendons-nous jamais parler de ces Guadeloupéens-là, alors qu'ils existent bel et bien, qu'ils sont vivants, et qu'on choisit toujours de parler de ceux qui font des choses négatives, alors qu'il y en a beaucoup qui font des choses positives dont on ne parle jamais. Eh bien, peut-être, comme disait quelqu'un que j'ai entendu il y a quelque temps, parce qu'on cherche, au lieu de faire prendre à la jeunesse guadeloupéenne qu'elle peut encore s'éviter de tomber dans le désespoir et dans la désespérance, pour employer un mot que l'on entend souvent ici, parce que en parlant de ce qui est négatif, eh bien, ça vient matraquer
le moral de ceux qui écoutent ces informations-là et les amener à croire que tout est fini, que le système est négatif, que tout est bouché, qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, qu'il n'y a aucune manière de s'en sortir. Ce n'est là encore qu'un autre mensonge du diable, puisque oui, il y a des moyens de s'en sortir, tout n'est pas bouché, il y a tellement de choses à faire, de nouvelles activités à créer, tellement de choses à créer, tellement de choses à faire et à développer que et il n'y a pas que, comme je le disais, des personnes qui font des choses négatives en Guadeloupe ou des Guadeloupéens qui font des choses négatives en Guadeloupe. Il y a aussi beaucoup de Guadeloupéens comme d'autres personnes qui font des choses très positives dont on ne parle jamais. À Caen, donc comme je le disais, un journal ou autre chose, un média qui en fait état. euh, que ce soit de toutes les bonnes et belles choses que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit font et toute la gloire on revient à Dieu, hein, toutes les choses que Dieu fait, toutes les vies qu'il sauve, et aussi toutes les choses positives que Dieu fait. De toute manière, tout ce que Dieu fait est positif et toute la gloire lui revient. Et aussi toutes les choses positives que font les membres de notre peuple qui est tant aimé de Dieu, voilà qui sont pardon tant aimés de Dieu, voilà pourquoi Dieu les a bénis aussi richement et a permis qu'il y ait une vraie émulation. Euh, j'ai envie de dire, tant intellectuel, spirituel, émotionnel que matériel. On retrouve tout ça. Il y a des vrais talents en Guadeloupe. Je pense à quelqu'un que j'ai connu qui était un virtuose au piano et qui jouait des thèmes de Chopin à la perfection. Il y en a tellement dans des domaines tellement différents que ce soit le domaine de l'art ou bien d'autres domaines. Donc, n'hésitons pas à prendre le temps de découvrir toutes ces richesses-là, tous ces dons, ces talents-là, tout ce patrimoine-là, toute la richesse de notre culture et gardons à l'esprit la richesse de cette culture et puis cette très grande bénédiction que Dieu a permis dans nos vies aussi en nous permettant de naître et de vivre sur une île comme la Guadeloupe, qui est un carrefour de culture, où combien de cultures se rencontrent sur un même territoire, dans un espace défini. Rendons-nous compte que c'est une très grande grâce de Dieu qui a permis que nous ayons à la fois notre culture guadeloupéenne et élienne, notre culture caraïbéenne et la culture française, puisque la Guadeloupe est une île française, ce qui nous permet de bénéficier de cette très grande bénédiction que c'est que d'avoir une culture au moins à trois dimensions, sinon encore multidimensionnelle, puisqu'on rencontre aussi bien d'autres cultures sur notre île hein, que la culture française. Vous avez la culture hindoue qui nous vient des peuples indiens qui vivent chez nous et qu'on considère d'ailleurs comme des Guadeloupéens. La culture syro-libanaise. Vous avez combien de communautés maintenant sur notre île chinoise. Il y a tellement de cultures. La Guadeloupe est devenue un vrai carrefour des cultures, un vrai brassage, un vrai mix de cultures. Et c'est une véritable et très grande bénédiction de Dieu qui nous a bénis de cette extrême richesse et qui est celui qui nous enrichit toujours, comme le passage de Proverbe 10, verset 22 nous le démontre bien. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu qui a souhaité nous bénir aussi intensément et de la sorte en permettant cet enrichissement culturel-là dans nos vies, sachant nous en saisir et l'en remercier, l'en glorifier. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire ici. Et je remercie vivement le Seigneur pour tout cela. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous a aussi richement bénis. Et ce qui m'amène à terminer donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, tout en vous invitant à ne pas hésiter à faire la prière donc, qui va suivre, juste le temps pour moi de finir de citer ce passage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.